ce message est intitulé Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est ça le titre. Aujourd'hui. Aujourd'hui signifie au jour où l'on est. Par exemple, aujourd'hui, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Au jour où on est. Mais aujourd'hui peut signifier aussi au temps où nous vivons, comme de nos jours. Mais dans notre contexte, c'est le premier sens du mot qui nous convient, c'est-à-dire au jour où l'on est, aujourd'hui. De sorte que, aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, dimanche est aujourd'hui. Demain, c'est aujourd'hui. Après-demain, c'est aujourd'hui. Gloire à Dieu. Quand nous allons atteindre demain, vous allez dire quoi? Aujourd'hui. Quand on va atteindre après-demain, vous allez dire aujourd'hui. Et ce mot existe dans plusieurs langues. Et je vais demander rapidement dans la salle comment on dit aujourd'hui dans votre langue. Moi, dans ma langue Marie, aujourd'hui là, non, c'est pas aidé. Ça, c'est pas Marie. Et romain. C'est ça, Marie. Et romain. Et romain Zambéo. Donc, c'est ça le mari. Et le fond va dire aidé. Gloire à Dieu. Maintenant, Yoruba dit l'ONU. Et je veux demander. Et l'anglais, les anglophones. Today. Et puis, et Tori. L'année est construite sur les aujourd'hui. Les semaines sont construites sur les aujourd'hui. Les mois sont construits sur les aujourd'hui. Il n'existe donc pas de jour qu'on puisse dire, qu'on ne puisse pas appeler aujourd'hui. Tous les jours, c'est aujourd'hui. C'est quand nous sommes à la veille que nous disons demain. Mais quand nous arrivons au jour, c'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui ne sont pas forcément les aujourd'hui de quelqu'un d'autre. Parce que nous avons des choses à gérer et qui ne sont pas des choses communes. Nous vivons dans des réalités différentes. Mais dans cette portion de l'Écriture, il y a trois éléments que, en tant que chrétiens, nous devons gérer et qui ces éléments sont communs que nous devons gérer. Il dit un cœur mauvais et incrédule. L'Épître aux Hébreux s'adresse surtout aux chrétiens juifs qui subissaient la persécution et qui étaient en train de sombrer dans le découragement. C'est à cette catégorie de chrétiens juifs que l'Épître aux Hébreux avait été adressée. Et cela peut nous éclairer un peu parce que souvent, dans notre campagne d'évangélisation, nous disons aux autres, aux païens, la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Et comme si cela ne s'adressait pas aux chrétiens, mais que ça s'adresse, c'est un bon verset de campagne d'évangélisation, donc c'est pour les autres. Mais ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous tous. Gloire à Dieu.
C'est pour les autres, c'est vrai, on peut leur prêcher cela, mais c'est pour les chrétiens avant d'être pour les païens. Parmi ces 3 éléments, 2 sont à éviter. Éviter d'avoir un cœur mauvais et incrédule. Deuxièmement, chose à éviter, éviter de s'endurcir par la séduction du péché. Nous allons prendre ces éléments un à un. Un cœur mauvais et incrédule, premier élément. Et nous allons voir que dans Jérémie, le chapitre 17, le verset 9, la parole de Dieu dit, le cœur est tortueux et il est méchant. Qui peut le connaître? Ce cœur tortueux, ce cœur méchant, nous l'avions eu avant de connaître Jésus. Et lorsque nous avons connu Jésus, ce cœur tortueux et méchant a été purifié par le sang de Jésus. Et quand nous avons cru en Christ, oui, ce cœur tortueux et méchant a été purifié et le cœur méchant et tortueux a cessé d'être un cœur méchant et tortueux, mais un cœur nouveau et qui fait de nous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il n'est plus convenable que ce cœur dans lequel a pris naissance la foi et qui par cette foi a été purifié redevienne incrédule et mauvais. Il n'est pas convenable. Ce n'est pas acceptable que ça soit ainsi, que ce cœur dans lequel la foi a pris naissance et que par la foi, ce cœur a été purifié par Jésus-Christ, que ce cœur purifié, que ce cœur nouveau redevienne mauvais et incrédule, annulant la foi et retournant aux choses mauvaises. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu nous exhorte à le faire. Et elle dit, elle conseille dans Proverbe, le chapitre 4, le verset 23. Proverbe, le chapitre 4, le verset 23. La parole de Dieu conseille en disant, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il n'est pas bon que le cœur purifié, ce cœur nouveau que nous avons reçu en Jésus, ne soit pas gardé, soit négligé, et que, n'est-ce pas, des choses mauvaises le remplissent encore, et que ce cœur devienne incrédule, nous amenant loin de Dieu. Garde ton cœur. Et si nous voulons retenir la vie en Christ, si nous voulons retenir la vie éternelle et hériter la vie éternelle, nous devons garder notre cœur. Gloire à Dieu, c'est notre cœur. Si nous décidons avec le Seigneur et nous disons les choses mauvaises ne doivent plus prendre place dans mon cœur, ça ne prendra pas place dans notre cœur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui gère notre cœur. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas même mon mari, ce n'est même pas mon père. Ce n'est pas lui qui gère mon cœur, c'est moi-même qui gère mon cœur. C'est moi-même qui décide et qui dit, telle chose n'entrera pas dans mon cœur, telle chose ne sera pas dans mon cœur. C'est moi-même qui décide cela. Ce n'est pas mon ami. Et qu'on dise les amis là l'ont entraîné. Non, les amis ne peuvent pas m'entraîner parce qu'ils ne gèrent pas mon cœur. C'est moi-même qui gère mon cœur. Gloire à Dieu. C'est toi-même qui gères ton cœur. Qu'on dise que les gens l'ont entraîné, c'est un autre problème et c'est un faux problème. Je gère mon cœur et je dis ça ne peut pas entrer dans mon cœur. Gloire à Dieu. Ça là c'est mauvais. Ça ne peut pas entrer dans mon cœur. Parce qu'en tant que chrétien, nous savons par la vertu de l'Esprit de Dieu, nous savons ce qui est mauvais et ce qui est bon, ce qui est à rejeter et ce qui est à retenir. Nous le savons parce que chaque jour, le Saint-Esprit nous enseigne et nous dit ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut rejeter. Amen. Dis-moi aujourd'hui, je vais entendre. Aujourd'hui. Alléluia. Donc la prière quotidienne, c'est de dire Seigneur, lorsque tu seras à aujourd'hui, c'est de dire Seigneur, vraiment aide-moi à garder mon cœur. Aujourd'hui, je ne veux pas que quelque chose de mauvais rentre dans mon cœur.
Je ne veux pas perdre la foi, je ne veux pas un cœur incrédule. Deuxième élément, l'endurcissement par la séduction du péché. Voilà le deuxième élément à éviter. Dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8, la parole de Dieu révèle ce qui suit. Et elle dit, celui qui pèse est du diable, car le diable pèse dès le commencement. Et le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Autant que nous sommes, avant de connaître Jésus, chacun était quelque chose. Il y avait des péchés dans nos vies, chacun ayant choisi ses péchés, ayant accepté ses péchés. Vous savez que c'est un choix. Parmi tant, quand nous sommes dans le monde étant païens, c'est un choix parmi les péchés. Et quand nous sommes venus à Jésus-Christ, alors qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus nous a libérés de l'esclavage de ce péché et nous a libérés du joug de Satan qui nous poussait à pécher et qui était devenu notre Père. C'est toi-même qui opère le choix, c'est toi-même qui dis je ne veux pas céder à la séduction du péché. Gloire à Dieu. C'est ça que les enfants, vous devez comprendre. C'est ça que la jeunesse doit comprendre. Il n'y a pas d'âge où le péché ne séduit pas. Même si vous avez 100 ans, le péché continue à vous séduire. Peut-être vous êtes ici, même dedans, ou même vous êtes ici, et que, n'est-ce pas, vous faites face à une séduction terrible, et chaque jour vous faites face à cette séduction. Dieu dit, toi, domine sur lui. Quelle est la périodicité? Est-ce que je domine aujourd'hui? Demain, je vais céder un peu, après-demain, je vais céder un peu. La parole de Dieu est claire en disant, tant que tu peux dire aujourd'hui, alors il ne faut pas céder à la séduction du péché. Troisième élément, c'est retenir fermement l'assurance jusqu'à la fin, comme au commencement. On a commencé, frère, tu as commencé. Avec Jésus, nous avons commencé. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit, cette foi que nous avons au commencement, cette assurance que nous avons au commencement, que nous devons retenir cette assurance-là jusqu'à la fin. Parce que la fin vaut mieux que le commencement. Tu as fait combien d'années dans la foi? Continue à garder ton assurance jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où tu ne peux plus dire aujourd'hui. Mais aussi longtemps que tu peux dire aujourd'hui, garde ton assurance. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. L'ONI, c'est ça la dit. L'ONI. Et Romain. Alléluia. Et Amen. Garde la foi. Garde l'assurance. Veille sur ton cœur. Ne cède pas à la séduction du péché. Que Dieu te bénisse. Et que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Amen.